Ça, vous voulez pas le sortir de sa boîte? Coaching. Ça bouge. Ça bouge chez les coachs. Le carrousel. N'empêche qu'il y avait un paquet d'équipes qui avaient besoin d'un coach. Bon, on en a 2 là, qu'on tranchait. Qu'on recrutait. Exactement. On s'installe. Il y a des coussins qui tombent. C'est pas grave, c'est comme ça. Petit message avant de commencer. Habituellement, le vendredi, on fait le free flow. Évidemment avec vous. Là pour cette fois, vu qu'on a un week-end très chargé, notamment on va voir les gens de Pau demain à la Fnac ce samedi. On va à Pau, on va sur les terres des frères Gadou. Exactement, on sera là, dédicace d'ailleurs à la famille Gazol, on sera là à 14h30 à la Fnac de Pau pour se faire plaisir. Et le dimanche, j'étais obligé, il y en a plein qui l'ont fait. Et le dimanche d'ailleurs, on sera là pour se faire la petite soirée parisienne. Et en plus dimanche, dimanche on a petite soirée avec Monsieur le Trophée. Avec le trophée de champion et de la d'autres invités tout aussi prestigieux d'ailleurs. Oui. On vous fera un petit rapport peut-être, un petit récap. Mais dans tous les cas, on est là pour parler du coup de coaching pour que quand même le vendredi soir, vous puissiez avoir un petit peu d'actu. Hier, Vosges bombe qui tombe et même quelques heures avant aussi une petite de Shams Charania. Du côté des Suns, on va pouvoir en parler, monsieur Igor Kokoskov. Oui, c'est passé un tout petit peu moins à l'affiche que Fisdale dont on va parler après. Évidemment. Parce qu'évidemment, c'est les Knicks derrière. C'est les Knicks et Fisdale. Mais les Suns, effectivement, ça faisait un moment que les Suns, ils ont interviewé Jason Kidd, ils ont interviewé David Fisdale. Mike Budenholzer. Ils ont interviewé Mike Budenholzer. Ils avaient très envie de Mike Budenholzer, qui connaît bien l'Arizona, Mike Budenholzer. Qui est de là d'ailleurs, bien sûr. Mais apparemment, Mike Budenholzer, les Hawks en demandaient quand même un gros paquet. Ouais, il y a encore le contrat. Et les Suns ont dit non. Et donc les Suns se sont finalement rabattus sur un autre ancien de la maison, entre guillemets. Oui, on va faire son CV après. On va faire son CV, Igor Kokoskov. Oui, parce qu'après on parlera évidemment de Fisdale, mais on fait en 2 parties. Ouais. D'abord Igor et ensuite David. Igor Kokoskov, serbe de son état. Oui. 45, 46 ans. La bonne quarantaine, bien, voilà. Non, mais c'est important de noter ça parce que Fisdale, il a 43 piges. Donc ça fait 2 coachs qui passent head coach. Bien sûr. Enfin, Fisdale l'a déjà été 1 an. Mais donc, qui sont dans la quarantaine. Oui. Et donc, ça en fait, mine de rien, en NBA, il y en a quelques-uns, ça fait plaisir. Il y a du jeune, c'est bien ce renouvellement. Il y a de la nouvelle tête et de la jeunesse. Moi, j'avais peur que des équipes comme justement les Knicks ou pourquoi pas les Suns, où il y en a d'autres équipes là qui sont les coachs, j'avais peur qu'ils nous reprennent des Mark Jackson, des mecs qu'on a déjà vus. Ils iront peut-être dans d'autres franchises. Peut-être, mais tu vois... ou que ça prenne des mecs comme Mike Brown ou Mike Woodson ou Byron Scott, ou Jason des mecs qu'on a déjà vus, ou Jason Kidd, mais tout à fait. Encore que Jason Kidd, lui, est vraiment dans la quarantaine. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pas du tout impossible qu'il finisse avec un poste. Oui, bien sûr. On en parlera après, on le fera en dernière partie, tout à fait. Mais Igor Kokoskov, donc, qui débarque après avoir fait un bon parcours quand même NBA, il y a plus de 15 ans d'assistanat. 18 ans. Ça fait 18 ans que monsieur est assistant, et pas assistant, il a été assistant numéro 1, maintenant on dit associate head coach là, dans plusieurs équipes. Il était assistant dans le coaching staff des Pistons champions en 2004. Les Pistons champions 2004, il est donc avec Larry Brown. Avec Larry Brown, tout à fait. Il a été assistant de Carlisle aussi, du coup, parce qu'il est resté 5 ans aux Pistons. Ouais. Donc, il a fait il a fait les belles années. À l'époque, ça allait en finale de conf minimum tous les ans. Tout à fait, puisque la preuve étant, si je dis pas de bêtises, en 2006, c'est le staff des Pistons qui est All-Star Game et il est là. Igor Kokoskov coach la conférence Est. Il coach la conférence Est. Ensuite, après ça, il est allé à Phoenix. Il y est resté 4 ou 5 saisons, dont une en 2010 où ça va en finale de conf sous Alvin Gentry. La belle team. Ensuite, il a tourné un peu. Il est passé aux Cavs, si je dis pas de bêtises, au Magic vite fait. Cavs, ouais, il est passé aux Cavs. J'ai surtout souvenir d'un repassage par l'Europe un petit peu. Je crois, il est passé un petit peu, il est retourné en Europe et surtout après, il était là avec Quinn Snyder du côté de Utah. Cavs 2013-2014, assistant. Orlando Magic, assistant. Utah Jazz ensuite. Et ça, c'est vraiment avec Quinn Snyder, ça c'était donc super. Donc là, assistant de Quinn Snyder, d'ailleurs, il est encore assistant de Quinn Snyder à l'heure où on fait cette vidéo, puisque ils sont encore là, le Jazz en playoff. Et donc, on a vu la discipline Utah, le centre de formation, la responsabilité des jeunes, c'est pas mal pour lui. Et, quand même, faut pas oublier, en point d'orgue, à l'automne dernier, monsieur emmène la Slovénie sur le toit de l'Europe quand même. C'est ça, avec Goran Dragic et Luka Doncic. Quand même. Notamment, évidemment, il y a pas d'autres joueurs. Une belle Slovénie qui a bien joué au basket, qui a dominé l'Europe sans aucune discussion possible. Tu peux pas remporter une compétition comme ça sans avoir une bonne mainmise sur ton groupe, un vrai plan tactique. Exactement, et mettre en avant tes leaders et tout ça. Exactement. Ouais. Donc, Kokoskov, on ne sait pas ce qu'il va donner, on ne peut pas savoir. Il n'a jamais été head coach en NBA, donc attention à ça. Il a été en NCAA à Missouri. Attention, mais attention à la marche. Il y en a plus d'un des mecs qui arrivaient de NCAA qui éclataient tout.
hein, des Billy Donovan, des Fred Hoiberg et tout. Il y en a plus d'un qui s'est pété la gueule. Des mecs qui n'avaient pas encore été head coach, qui avaient un peu coaché en Europe, et qui ont pas réussi en NBA. Genre Brad Stevens. Hein, on en a vu, tu vois. Ouais, Brad Stevens, il a réussi. Oui, voilà. Donc, il y a différents types de profils sortant de NCAA. Voilà. Donc c'est possible. Les deux, tu vois, tu peux. C'est pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que t'es une brute ou que tu coaches très bien et que tu as des résultats en NCAA ou en Europe que tu en auras forcément en NBA. L'adaptation, c'est pas pareil. Ce qui va être intéressant, surtout, c'est connu pour sa rigueur. Oui, il faudra voir évidemment il faudra voir évidemment le type de jeu, mais c'est surtout une espèce de nouvelle relation aussi avec Ryan McDonough et le management de Phoenix, parce que si on regarde bien au niveau du CV, le recrutement au niveau des coachs ces dernières années, ça a pas été top quand même. Non, en espérant qu'il ait cette fois un peu plus de flair. Depuis que McDonough est là, le mec qui a fait le meilleur coaching sous McDonough, c'est Jeff Hornacek, que McDonough a fini par virer en cours de saison. Bah si, quand même, il a fait 48 wins. Oui, c'était une belle saison. Il rate les playoffs avec 48 wins. Bien sûr, quand même. C'était bien. Quand même. Non ? Ça allait. Avec Dragic et Maipi et tout. Gerald Green et tout, c'était En tout cas, c'était un boulot très honorable, on va dire. Après, je te dis pas que c'était un truc à se relever la nuit. C'était un joli one-shot. N'empêche qu'il y a quand même eu 48 wins et t'es pas allé en playoff. Donc c'était quand même une... Tu vois, c'est quand même une saison sérieuse. Maintenant, McDonough sur le recrutement des coachs. Parce qu'après, t'as quand même évidemment le Earl Watson. Hein. Earl Watson, horrible, c'est horrible. Et Jay Triano qui a pas été conservé, qui était là pour prendre l'intérimaire. Bien sûr. Mais donc là, je suis assez content, moi personnellement, en tant que fan des Suns. Je suis assez content de deux aspects. Le premier dont j'ai parlé, je suis content qu'on prenne un coach nouvelle tête, frais et jeune. Ouais, c'est ça. Genre. En gros, on ne sait pas ce que va donner Kokoskov en tant que head coach. C'est pas plus mal. Mais c'est pas plus mal. Deuxièmement, je trouve ça bien que McDonough et le staff des Suns aient fait le choix de prendre un mec qui n'a rien prouvé ailleurs, puisque du coup ce mec arrive avec moins de pression, tu vois, il arrive aux Suns, de toute façon les Suns ils viennent de tanker comme des porcs, ils ont fait le moins bon bilan de la saison, donc l'objectif de la saison prochaine, même si Devin Booker dit c'est fini, maintenant je veux tout le temps aller en playoff et tout, on va pas commencer, tu vois, genre tranquillou, ok, il est ambitieux, c'est bien, attention, hein, mais bon, Kokoskov lui il va arriver, son objectif c'est quoi? C'est de construire un collectif, une vraie identité et de le faire progresser, parce qu'il y a plein de jeunes, voilà, c'est ça, une identité et du progrès. Je pense qu'il est bien pour faire ce genre de rôle. Non, c'est bien. C'est-à-dire qu'il a la mentalité pour, il a été sous Snyder, sous Rick Carlisle, sous Larry Brown. Oui. C'est quand même un mec, ça fait 18 ans qu'il traîne dans les vestiaires NBA et tout. Après, ce qui va être intéressant à voir, évidemment, c'est qu'il y a un gros pic là pour les Suns qui va tomber. On a la loterie le 15, on va voir. Il y a forcément la question qui s'est posée, genre, sélection slovène, Luka Doncic, si les Suns sont par exemple 1 ou 2 et qu'ils ont la possibilité de le prendre, est-ce qu'ils vont le prendre? Alors, ça, ce sera à voir. La vraie question, c'est qu'il va pas se ramener comme ça, tu vois. Il y a aussi un peu sont 1, est-ce que parce qu'il y a Kokoskov et qu'il était coach de la Slovénie, un peu la garantie Doncic. Est-ce que tu prends Doncic forcément parce que Kokoskov est venu en disant moi je voudrais avoir Doncic dans mon effectif? On sait pas encore. C'est possible. Est-ce que les dirigeants lui ont dit direct, par contre on te prévient, on veut prendre DeAndre Ayton par exemple, peut-être. Parce que DeAndre Ayton c'est quand même Arizona et bien sûr, et ça passe par là aussi, il faut la relation que coach et management elle soit bonne. Et sur le papier, après c'est que du papier, sur le papier t'as envie de dire que DeAndre Ayton va être un meilleur fit tout de suite avec l'effectif des Suns que Doncic qui joue plus ou moins. Oui, mais il joue plus ou moins sur le poste de Booker. Non, mais tu vois, genre t'as aussi Josh Jackson, t'as TJ Warren, t'as quand même, à mon avis, plus envie d'acquérir un talent dans la raquette que d'acquérir un talent sur les extérieurs. Donc je sais pas, mais moi, si j'ai demain, si les Suns me disent on a drafté Luka Doncic, je fais écoute, très bien, on va voir comment ça marche avec Booker. Ça va être intéressant de voir avec, ça va être intéressant de voir avec Kokoskov le type d'identité qui va mettre en jeu mais même surtout aussi défensivement, on l'a vu, notamment, allez voir, on en a parlé pas mal. Bon après c'est juste sur Twitter un peu, ça a échangé un petit peu sur le type de défense qu'il met en place. Il y a eu certaines fois la réputation de pas rigoler avec les entraînements. Il reste plutôt comme on dit sur les shooters à 3 points, il va vraiment très peu switcher, il va essayer de faire en sorte que les joueurs suivent. Après ce sont des essais sur d'autres équipes, on verra avec les Suns. On verra ce qu'il fera avec les Suns. Après il va avoir un effectif jeune, assez athlétique dans les pattes. Donc on verra ce qu'il va mettre en place. Vous allez commencer à avoir de la hype, attention. Bah si t'as un Doncic ou un Ayton à la draft et que ça commence à gagner un peu de match avec un Booker qui est dans la continuité de Booker sort d'une saison en 25-5-5 bien sûr, mais donc tu vois, genre rien que évidemment Booker, tu vas avoir Jackson, Dragan Bender et un autre et un Doncic ou un Ayton, tu vas avoir de la hype, si le coach est bon et que ça joue un basket un peu sympa, tu vas avoir de la hype, grave, bien sûr. Donc on vérifiera ce que ça va donner avec Kokoskov, bien sûr. Et alors surtout, moi ce que je retiens évidemment de toute cette affaire, et c'est ça moi surtout qui m'a le plus
touché entre guillemets avec cette info, c'est que c'est le premier coach 100% européen à débarquer en NBA. Et ça, c'est quand même une date importante. Pas né aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Évidemment, les gens ont vu du David Blatt, du Greg Popovich et du Mike D'Antoni qui ont des racines. Ils sont nés aux États-Unis. Qui ont des racines européennes, mais qui sont nés là-bas. Et donc, pour le coup, c'est quand même une date importante parce que souvent, quand on regarde l'histoire de la NBA, on se dit qui ont été les pionniers. Aujourd'hui, il y a des coachs européens qui se disent quelqu'un a ouvert la voie, quoi. Et ça, même si c'est une anecdote, on retiendra cette. Non, c'est plus qu'une anecdote. Bien sûr. 2 mai 2018, on va le retenir. Surtout s'il réussit, en fait. Et surtout s'il réussit. Alors évidemment, il va falloir être patient avec tout ça. Si le mec, par exemple, je dis n'importe quoi, à 2 ou 3 ans, il emmène les Suns de Booker ou Doncic ou de Booker et Ayton en playoff, eh ben on dira putain, ok. Bien sûr, mais c'est une vraie belle continuité de ce qu'on a vu avec les. Tout à fait. Mais c'est une vraie belle continuité de ce qu'on a vu avec les joueurs européens qui sont de plus en plus draftés. On avait eu une draft il y a 2 ans avec quasiment 50% de joueurs européens. Et là, tu as un coach européen, c'est vraiment. Enfin, moi en tout cas, j'étais là genre. Ça contribue à l'internationalisation de la NBA, c'est clairement. Le premier ever, quoi. Donc il y a des coachs qui sont en train là de se développer en se disant la NBA c'est pas inatteignable. Et ça c'est vraiment chouette. De la défense de zone. Peut-être qu'il va mettre de la défense de zone. Peut-être qu'il y aura. Bon, après, on verra aussi ce qui est autorisé en NBA et compagnie. Mais en tout cas, ça va être très intéressant et on suivra en tout cas Koskov là sur le début de saison prochaine. En tout cas, sincèrement, moi, fan des Suns, je suis content, ça me va bien. Parfait. J'ai envie de voir. On m'aurait dit t'as Fisdale ou t'as Jason Kidd j'aurais fait ok, d'accord, mais je préfère en fait finalement à aujourd'hui sur le papier, je préfère avoir Koskov. Bien sûr. Voilà. Et bien justement, on va passer à l'autre dossier qui lui est un peu plus connu puisque David Fisdale avait quand même fait pas mal de boxons du côté de Memphis. On va en parler en long et en large. David Fisdale donc annoncé par Adrian Wojnarowski chez ESPN qui signe pour 4 ans à New York. On officialise la page qui se tourne, la page Phil Jackson, puisque Jeff Hornacek était vraiment le choix Phil Jackson. Et là, cette fois, vu qu'il est remercié et qu'on a un tout nouveau coach, entre guillemets, en David Fisdale, c'est vraiment un choix Scott Perry et Steve Mills. Là, c'est vraiment 100% tatoué le management de New York. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent Budenholzer. Il y avait une grosse discussion apparemment entre David Blatt, Budenholzer et Mark Jackson, qui était dans la discussion. Bon, ça, par contre, je peux comprendre. Moi, je suis pas un fan de Mark Jackson, le coach, personnellement. Oui, moi, personnellement. J'en profite pour dire que je pense qu'on l'a beaucoup catalogué et que ce serait bien qu'il ait une deuxième opportunité. Ça, je suis d'accord. Mais jusqu'à maintenant, de ce que j'ai vu, notamment aux Warriors, parce qu'il y a que ça. Ouais, c'était un one shot. Voilà. J'ai pas été okay. Mais il aurait pris les Knicks, j'aurais pas trouvé ça hallucinant. Moi j'aimerais bien qu'il ait une deuxième opportunité. C'est un ancien de la maison et tout, il a la réputation d'être un bon meneur d'hommes, ça peut être intéressant. Bien sûr. Tout à fait. Après le choix Fisdale, la vraie question c'est de savoir. Moi je suis assez satisfait par le choix Fisdale pour le coup. Je sais pas quoi en penser moi, dans le sens où en fait Fisdale, il a été assistant pendant très longtemps lui aussi comme Koskov Atlanta, très Miami, de Spoelstra. Miami genre 7 ou 8 ans. Bien sûr, mais à Atlanta, il a été pendant longtemps de Mike Woodson. Miami, il est là pour les 2 bagues. Ouais, d'accord. Bien sûr, très proche de LeBron et de Wade. C'est ça. Bien sûr. Ouais, on a vu LeBron. Des déclarations sur Memphis. Voilà. Oui. Après, on a vu donc à Memphis, Fisdale avoir une année et quelques matchs dans la saison qui a suivi, mais une année entière de coach où il a quand même emmené des Grizzlies, tout estropié de partout en playoff, mine de rien, notre ami Fisdale. Oui. Il y avait des blessures, il y avait des choses à gérer, et il fait un premier tour contre les Spurs. C'était un peu moins estropié que la saison précédente. Un peu moins que ce qu'avait fait Dave Jurger, tout à fait, mais enfin. Bien sûr. C'était quand même. C'est take that for data. C'était quand même. Et puis c'était de l'assez bon boulot de coach. Bien sûr. Tactiquement et tout, c'était pas si mal. Alors visiblement, il s'entendait pas avec Marc Gasol, c'est ce qui a causé son renvoi de Memphis. C'est un des éléments qui a. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vraiment des questions sportives qui ont pour moi causé son renvoi des Grizzlies. Alors. On pourra rouvrir pas d'histoire de résultats vraiment quoi. On pourra rouvrir ce dossier un jour et voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Marc Gasol. Pourtant, pour ceux qui ont suivi un peu notamment les fans de Memphis, vous allez me contredire si je dis de la merde, mais normalement non, puisque ça a été pas mal remarqué par les gens qui suivaient pas mal les Grizzlies, c'est que Marc Gasol notamment, qui était un joueur qui évoluait énormément au poste, quand Fisdale débarque, la saison où Marc Gasol commence à bombarder à 3 points et espacer le jeu, c'est Fisdale, où on l'a vu lui énormément Marc Gasol espacer. Clin d'œil Porzingis aussi, puisque on le sait, pour un gars comme Porzingis qui aime plutôt s'espacer et pas trop prendre le contact à l'intérieur, ça peut être bien pour lui. Donc, comme tu le dis, c'est pas forcément de l'ordre du sportif, c'est probablement ce qui s'est passé, vestiaire, d'éclat, entente. Marc Gasol a pas la réputation de se laisser marcher dessus. Tout à fait. Et Fisdale, je pense, est un coach qui aime bien être le leader de son vestiaire. Attention, ouais. Tu vois, on n'est pas sur le même registre que. Bon, on vient de parler de Koskov, on le connaît pas plus que ça, mais on est vraiment sur un registre grande gueule avec Fisdale. Fisdale, c'est plus une grande gueule. Koskov, comme ça, à première vue, dans les quelques petites déclarations qu'on a vues ou ce que Quinn Snyder en a dit.
Kokoskov, il te fait plus penser c'est à la Serbe. au rat de vidéo qui ne jure que par l'entraînement et la tactique. C'est le Serbe, Après, quoi. il doit pas être facile non plus bien en termes sûr, d'autorité, bien sûr. mais moins grande gueule que Fisdale. Mais il dit les choses une fois. Hein. Oui, Il voilà. te regarde dans les yeux et il dit les choses une fois. Voilà. Après, sinon, il passe en VO-STFR et là, c'est chelou. Il n'y a pas de STFR, en fait, c'est en VO. Ouais, il est en c'est ça. VO, en fait. Mais pour le coup, avec Fisdale, c'est ça qui va être assez intéressant à regarder parce qu'il y a plein d'axes. Il y a l'axe sportif dont on va parler, mais l'axe surtout au niveau La com autour des personnalité. Knicks. La com autour des Knicks. Là, il va être coach des Knicks, pas coach des Grizzlies. T'es coach c'est des pas le même Knicks, délire. pas le même marché médiatique qui est dur avec les entraîneurs. Porzingis, tout frais All-Star. Enfin, Et tout frais blessé. Il a pas pu, tu vois, mais ouais. il était quand même là Bien sur sûr. la route. Il a quand même. Et qui va même pas revenir peut-être pour le début de saison, donc il faudra prendre ça en compte. Exactement. Nous, Français, on va regarder ça de très près parce qu'il y a le petit Francky. On a envie de voir ce que Fisdale réserve au petit Francky. Oui, apparemment ça faisait partie des négociations du management des Knicks, pour ceux qui se posaient la question, parce qu'on sait que vous avez été nombreux à nous poser la question sur Frank Ntilikina titulaire ou quoi que ce soit. Apparemment, le dossier Frank faisait partie des négociations de Steve Mills et Scott Perry, dans le sens où dès qu'ils avaient une interview avec un coach, c'était comment vas-tu utiliser au mieux Frank. Donc c'est rassurant pour la suite. Bah, j'espère, ouais. On va voir. On va voir comment ils vont l'utiliser, mais c'est vrai que ça va être assez intéressant. On va voir. Après, il y a... Fisdale, franchement, là, il signe au Knicks. Franchement, il sait pas trop avec quel effectif il va jouer la saison prochaine. Oui, non mais... Tu vois, le Kokoskov, il prend les Suns. Il a une idée, globale a priori, à moins qu'il y ait un clash avec Booker. Tu vois, sûr. Là, tu sais même pas pour Kanter, tu sais pas pour Porzingis, tu sais pas pour plein de choses. Tim Hardaway Bien Jr., sûr, il peut Noah trader demain, Noah, les Bisley, les Courtney Il y a beaucoup de monde qui peut bouger, bien sûr. Il y a très peu d'intouchables. Fisdale, il signe, il va être coach des Knicks. Maintenant, qu'est-ce qu'il va avoir comme joueur ? Il va avoir Ntilikina et Porzingis. Et après, on va voir, tout à fait. Et c'est ça, justement, qui va être assez intéressant par rapport à Fisdale et à cette signature. Et moi, qui m'intéresse, c'est que déjà, tu pars sur une perspective. Pour le moment, après, c'est le marché new-yorkais, de 4 ans, d'un contrat de 4 ans. Donc, je trouve ça bien que, je sais, à New York, ça peut aller très vite. Un an et demi. Tu pars sur un an et demi. Sur 18 mois. C'est ça, on va voir. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que, en fait, sur ces dernières années, avec ce qui s'était passé avec Phil Jackson et avec pas mal de coachs, il y avait très peu de continuité, il y avait très peu de bases solides qui étaient faites. Moi, je trouve que ce serait bien d'avoir déjà une vraie relation entre un coach et son management, donc Scott Perry plus David Fisdale, on en parle très peu, mais c'est tellement fondamental dans n'importe quelle franchise. Brad Stevens est comme ça avec Danny Ainge, Pop est comme ça avec Buford, Steve Kerr est comme ça avec Bob Myers. Toutes les grandes franchises qui réussissent ont une très bonne relation. Et ça va être intéressant de voir comment ça se passe, parce que là, la pression médiatique au niveau des coachs, on a vu du Mike Woodson se faire tabasser, on a vu du Mike D'Antoni se faire tabasser, dur, on a vu du Jeff Hornacek, du Kurt Rambis, c'est super dur. Non, j'avoue. Et vu que c'est un gars plutôt type Doc Rivers, genre en termes de grande gueule, c'est un gars qui va pas se laisser faire, en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On le met dans cette catégorie-là. Oui. Donc ça va être intéressant à voir. Maintenant, moi là où je te pose la question un petit peu, et je veux bien l'avis justement de tout le monde là-dessus, c'est on est sur un plan long avec les Knicks, évidemment, long terme. En tout cas, tu parles là-dessus avec Fisdale, on va voir ce que ça donne évidemment, parce que le marché new-yorkais est souvent violent, mais quel type de jeu tu peux mettre en place, même si on connaît pas forcément l'effectif, mais quel problème, c'est que tu connais pas le roster là, donc quel type de voilà, mais et surtout au-delà de ça, est-ce que Fisdale, c'est le genre de gars pour New York qui peut être lui la figure des Knicks? Je dis ça dans quel sens? Dans le sens où, vu que c'est une figure, on l'a dit, charismatique assez importante, est-ce que tu crois pas que c'est lui qui pourrait être un petit peu le bouclier des joueurs un peu par rapport aux médias? Oui, il peut, jusque dans une certaine mesure en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que s'il veut faire ça, faut qu'il ait un minimum de résultats en fait. Sinon, il pourra rien faire. Il va falloir être patient. Bah ouais, voilà. Donc il va falloir déjà voir ce que vont faire les Knicks à la suite de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont drafter, qu'est-ce qu'ils vont recruter potentiellement comme agent libre, qu'est-ce qu'ils vont faire comme trade, et ensuite on se retrouvera en septembre et là on pourra se dire ok, Fisdale il a ça dans les mains, qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire avec. Tout à fait. Voilà. On verra. Avant ça c'est compliqué de savoir. On a vu comment il a essayé d'utiliser un petit peu du Mike Conley et du Marc Gasol. Alors on va pas commencer à mettre dans la même caste le duo Ntilikina Porzingis, mais on va voir ce que ça va donner. Par contre, il y a évidemment, ça on a parlé de ces deux dossiers, il y a plein d'autres franchises et d'autres coachs qui sont en ce moment il y a des fans là, on sait que vous êtes nombreux à me poser la question à chaque fois de genre il y a pas mal les d'équipes Bucks qui n'ont pas de coach. Les Bucks n'ont pas de coach, le Magic n'a pas de coach, les Cavs n'ont pas de coach. Pardon. On va voir pour Portland. Atlanta, vous avez plus vraiment on de coach pas là. De coach. On va voir pour Portland. Tu crois ils vont virer Terry? On va voir pour Portland. Terry Stott, le pauvre. On va voir pour Portland. Les Clippers, ils vont garder Doc Rivers? On va voir pour les Clippers. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu comme franchise si on fait le tour? Bon, évidemment, ok, ici on garde Donovan. Les Spurs, on va voir ce qui se passe évidemment, mais donc il y a beaucoup de coachs comme ça encore qu'on voit sur le marché. Il va rester, Greg, arrête. Normalement oui, mais
C'est juste que là, aujourd'hui, on voit sur le marché qu'il y a du Budenholzer, Ettore Messina, David Blatt, Jason Kidd. Il Il est là, hein, il est sur le marché. Hein. Il est médiatique, c'est un ancien grand joueur. Il va être intronisé au Hall of Fame, il peut trouver un poste de coach. Franchement, je vois même pas pourquoi est-ce qu'on mettrait par exemple Jason Kidd tant que ça au-dessus de Mark Jackson. Ah bah moi je pense qu'il n'y a aucune raison. Ouais. On est d'accord. Ah bah je suis d'accord. Il y a Et Dieu sait que j'adore Jason Kidd. Hein. On est d'accord. Mais il n'y a aucune raison valable. Après, moi je suis un peu frustré par le fait qu'il ait été viré des Bucks comme ça en mi-saison. Là, je trouve pas qu'il ait fait du si mauvais boulot que ça avec les Bucks. John Hammond d'ailleurs, tu sais quoi, Jason Kidd on pourrait le retrouver au Magic un jour. Oh, putain. Mais tu sais quoi, John Hammond il aime beaucoup Jason Kidd. Ouais, bah on verra. Tiens, un coach sur le marché, Frank Vogel du coup. Et Frank Vogel est sur le marché. Boutet, tout à Frank fait, Vogel avant d'aller au Magic, bien sûr. c'était un bon coach, hein, le taf qu'il fait avec Indiana. Tout à fait. Au Magic il a pas réussi. On va voir tout à fait. Attention à Détroit. Attention au dossier Stan Van Gundy à surveiller. Oh, il a été rétrogradé que coach là, non? Ouais, mais attention quand même à voir. Parce que coach du coup, je pense. Bah, on va voir comment ça va se passer aussi en termes de confirmation parce que l'autre ça va commencer à sentir chaud. Est-ce que les Kings peuvent changer Dave Jorger? Je ne pense pas. Non. Si on fait la liste, les Bulls ont l'air de rester sur Fred Hoiberg. Ça, alors, par contre, bon bref, c'est chelou quand même, non? Bon. Tout à fait. Mais bon, tu vois, je dirais. Non, les places à prendre, c'est au Magic, au Bucks. Je peux te mettre dans ce spot. C'est les deux grosses places à prendre. Ensuite, il y a Atlanta. Atlanta, vous allez forcément devoir prendre un coach. On est parti sur mais vraiment. Vous allez prendre un mec de 22 ans là. On prend un mec de 22 ans, un assistant que personne ne veut. Je te mets dans ce spot ou pas? Vas-y. Dwayne Casey. Quoi Dwayne Casey pour arrêter? Mais non. Déjà, il n'est pas encore éliminé. Bon, il est sous contrat, mais ouais. Deuxièmement, il est sous contrat. Il a été reconduit l'été dernier, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. Et troisièmement, il sort de 59 wins. Vas-y. Moi, je veux bien. Hein. Après, Masai Ujiri, c'est plutôt un GM que je trouve très bon. Donc, si. Alors, tu sais je quoi mets juste on the spot. Ouais, je veux bien avec tout le monde. Genre, tu vas enlever Dwayne Casey pour prendre qui? Je sais pas. Non. Mais bon, moi, je prends vraiment non. Faisons la liste. Non. Ça, c'est juste pour énerver les fans des Raptors. Tout à fait. Hein Évidemment. Clin d'œil. Évidemment, Minnesota ça bouge pas. OKC ça bouge pas. Warriors, Rockets ça bouge pas. Non, bien sûr. Denver, ils ont l'air de rester sur Mike Malone. Ils ont dit qu'ils restaient. Bon. Tout à fait. Lakers, ça reste sur le Walton. Mike Malone, c'est un bon candidat à se faire virer, tu vois, en novembre-décembre. Dallas, Rick Carlisle, ça reste. Oui, bien sûr. Rick Carlisle, il partira quand il dira je m'en vais. Point barre. Non, mais en fait, finalement, il faut essayer de voir quelle équipe va notamment récupérer le duo, en tout cas le plus mentionné, c'est Budenholzer et Ettore Messina, qui sont en tout cas les plus mieux. Les plus mieux vus sur le marché. Ouais. Toi, tu verrais bien Budenholzer à Milwaukee? Oui. Enfin, je verrais bien. Je sais que il y a eu des discussions, mais. Monty Williams aussi a été mentionné. Monty Williams, qui était avec les Pels, qui a emmené les Pels en moins non plus, mais qui a emmené les Pels en playoff. Il a le mérite d'exister. Non, Budenholzer, je le verrais bien coacher une équipe de jeunes comme les Bucks. Ouais. Il était apparemment à ça vraiment d'avoir les Knicks, et il s'est fait queue de poisson par Fisdale à la fin. À mon avis, c'est pas un bon coup d'essai. J'aimerais beaucoup Giannis avec Mike Budenholzer. Et Bledsoe avec Budenholzer. Et même Middleton, et Ton Maker. Jabari serait peut-être plus aux Bucks. Non, bien sûr, mais il y a. Mais franchement, tu donnes ça à Budenholzer. Quand tu vois ce qu'il a fait avec les Hawks, moi je trouve que l'effectif des Bucks est plus talentueux en fait. Complètement. Non, mais pas de cette année, même des dernières années. On est d'accord. Complètement. Donc bon. On verra. Dans tous les cas, évidemment, n'hésitez pas à balancer vos avis là-dessus, à la fois sur les Suns et les Knicks, avec ce recrutement au niveau du coaching. On va suivre les dossiers le plus possible. On vient de mentionner toutes ces franchises qui espèrent un coach. Dites-nous aussi un petit peu sur quel coach vous aimeriez mettre tous vos sous, tout ce qu'on vient de mentionner, Messina, Kidd, Budenholzer et compagnie. Mais en tout cas, Alex, toi, en conclusion, vraiment, t'es content par rapport à Igor. En tout cas, je suis content, je suis optimiste pour la suite. Je me dis que. Tu parles le serbe, toi, un peu ou pas? Bien sûr. Puis je vais la prendre là maintenant, j'ai pas le choix. Tu vas devoir injecter un en même temps, en termes de pays de basket, il y a moins bien que la Serbie. La Serbie, normalement, il doit avoir un peu de bagage, ça c'est clair. On verra. Donc, tu vois, moi là-dessus, coach, tu me dis coach de basket serbe, je dis d'accord. Bien sûr. Ok, c'est bon, ça me va. Tu vois. Sacha, évidemment. Lui viendra peut-être un jour en NBA, ce serait bien. On verra. On verra bien le voir en NBA. On verra. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour les coachings. Nous, après, on enchaîne. On a un gros week-end. On se revoit bientôt pour les gros apéros. Des bisous à tous. À la prochaine. Ciao.